Bonjour. La solution, c'est de changer. Combien d'entre nous avons déjà entendu cette phrase? Il faudrait changer. Il faudrait vraiment changer d'attitude, changer de style, changer au fond de soi. Il faudrait que tu changes. Vous avez déjà entendu cette phrase? Bien sûr, la société nous propose des tas de solutions multiniveaux, des solutions à tous les étages, des solutions pour tout. Nous trouvons maintenant des livres, des conseils. Nous trouvons absolument tout sur Internet ou dans les librairies pour changer. Changer de look, parce que nous ne sommes pas en accord avec la mode, ou en accord avec notre âge, ou en accord avec notre milieu. Peut-être changer de façon de manger, changer nos modes de relation, changer de pays, ça serait l'idéal. Changer de pays, changer de conjoint, tout changer. Changer de réaction, changer, vous savez, on fait des efforts avec tout et on pourrait presque tout changer. Sauf que on n'arrive pas à changer. Parce que, en réalité, toutes les astuces et toutes les techniques qu'on nous donne, tous les petits points qui sont là pour nous aider, font appel à une énergie intérieure qui a de la peine à se déclencher, et quelquefois qui se déclenche, mais au détriment d'une autre capacité. Je reviens là-dessus plus précisément. Dans les milieux, on va dire dans les milieux chrétiens, on trouve beaucoup de gens qui proposent de changer, qui disent que Dieu va vraiment nous changer. Mais en réalité, une chose un peu étonnante, c'est de voir que Dieu va changer, mais il faut qu'on fasse le changement nous-mêmes. Alors, quelquefois, on va aussi s'improviser. Et dans les milieux chrétiens, encore une fois, on s'improvise comme partout ailleurs, on s'improvise psychologue. Alors, bien sûr, on n'utilise pas le mot psychologue, puisqu'il ressemble à il fait référence, à une formation, mais on s'improvise, je ne sais pas, accompagnateur ou spécialiste de la cure d'âme, on dit, ou qu'est-ce qu'il y a comme autre mot, la relation d'aide, la thérapie, etc. Bien entendu, vous avez compris dans mon ton que je ne suis pas un fervent amateur de ce genre de méthodologie, j'aurais tendance à dire usurpée. On veut aider les gens, souvent quand on est tellement mal soi-même, qu'on va d'abord faire plus ou moins quelques cours, et puis dans ces petits cours, on se dit, tiens, mais je crois que je comprends, c'est un problème avec mon père, avec ma mère, etc. J'ai été abandonné, j'ai un ressentiment et tout. Et puis, 2-3 petites méthodologies, et puis on se dit, maintenant je pourrais aider les autres. Parce que je fais un espèce de transfert, et dans ma petite cuisine, mes mélanges sont faits, et ma nouvelle sauce de « je suis le sauveur du monde » va pouvoir commencer. Mais pour l'instant, toujours rien n'a changé. Je cache mieux, je camoufle mieux. Quelquefois, je commence de comprendre ce qui se passe. Mais comprendre n'est pas changer, nécessairement. Comprendre aide, comprendre donne un peu de tolérance, un peu de soulagement dans certains domaines, comprendre ce qui m'est arrivé ou ce qui est arrivé autour de moi. Mais que dit la Bible par rapport à ça? La Bible, d'abord, si elle nous parle de changement, c'est parce qu'il y a un vrai besoin. Et en tant que chrétien, le message que Dieu nous apporte n'est pas une amélioration. Ce n'est pas « tu vas devenir un petit peu mieux, un peu plus acceptable, un peu plus patient, un peu plus tolérant, un peu moins ceci, un peu moins cela ». Dans ma Bible, c'est un peu plus sévère, un peu plus clair et catégorique ce que Dieu dit. En fait, la nature de l'homme qui a choisi de vivre sans Dieu, eh bien, vient de se démarquer de façon très violente, et par nature, l'homme est devenu tordu. Jérémie chapitre 17 verset 9 nous dit que le cœur de l'homme est
tortueux et méchant par-dessus tout. Déjà, ça calme. Marc 7, 21 dit « C'est le cœur de l'homme, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. » Marc 10, 18 dit « Aucun n'est bon, pas même un seul, sauf Dieu. » Et « Aucun n'est bon, pas même un seul », pardon, c'est Psaume 53, 4. Et puis Romains 3, 23 nous dit que nous avons tous péché et sommes naturellement privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tordus et nous avons besoin de changer. Et c'est pour ça que le psalmiste, dans le psaume 51, dit « Crée en moi un cœur nouveau, ô Dieu ». C'est-à-dire fabrique à partir de rien de ce qui existe déjà dans ma vie, fabrique un cœur, quelque chose de tout nouveau, avec des pensées pures. Notre changement doit être réellement au fond, tout au fond. Je vous explique ça parce que dans la réalité, quand on va dans un milieu religieux, chrétien, parmi les gens qui veulent nous aider, eh bien, il faudrait qu'on change. Il faudrait qu'on croie plus, qu'on modifie notre émotion, nos habitudes, etc. Et puis en réalité, on nous demande de changer de comportement. Mais changer de comportement sans changer les pensées, c'est juste pas possible. Ce sont nos pensées qui sont tordues. Après vient un deuxième problème, c'est que changer de pensée tout seul, je ne peux pas. Je me court-circuite systématiquement dans ma façon de penser. Donc, je vais faire un effort qui va me demander une énergie incroyable, un effort pour changer de façon de penser, pour agir différemment, mais je ne vois pas les résultats. Ou alors je vois des résultats, mais des résultats qui m'ont tellement épuisé que j'ai été obligé de sacrifier un autre domaine de ma vie pour y arriver. Ce que je veux vous dire, c'est que, en réalité, personne ne peut vous demander de changer. Il n'y a que Dieu qui puisse nous amener à un changement profond. Le changement ne peut être qu'un miracle. C'est réellement notre constitution de base qui est à transformer. Et ce changement doit réellement modifier la structure fondamentale de qui je suis. C'est-à-dire, il va falloir que je puisse sortir d'un schéma dans lequel je suis enfermé. Et c'est pour ça que Romains 12, 2, 1 et 2 nous dit que nous devons métamorphoser nos pensées afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Il doit y avoir une réelle pensée modifiée à l'intérieur qui va provoquer des résultats visibles plus tard à la longue. Vous posez la question pourquoi vous vous sentez si mal avec certains jugements ou avec certaines personnes qui vous montrent ou qui vous font comprendre implicitement que c'est tout simplement vous qui pensez mal ou qui agissez mal. Certes, il faudrait changer, certes, mais je ne peux pas changer. J'ai besoin que Dieu fasse le travail dans ma vie. Alors peut-être allez-vous penser que c'est trop facile de dire que c'est Dieu qui doit le faire. Ça me déresponsabilise complètement. Essayez de changer la structure fondamentale. C'est pas possible. J'ai besoin que ce soit Dieu qui fasse les changements profonds dans ma vie. Et c'est ce à quoi nous assistons quand la parole devient résidentielle. Bien entendu que la parole doit être selon l'Esprit de Dieu. On ne peut pas juste prendre du texte et manger du texte. On ne peut pas juste prendre la Bible en tant qu'élément, et puis j'ai même connu des gens dans des moments de délire mystique, arracher des pages et puis les manger en disant il faut se nourrir de la parole. Non, 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 ça c'est la maladie encore. La maladie c'est aussi de croire que si quelqu'un va nous imposer les mains, eh bien nous allons changer certaines choses. Bien sûr que l'imposition des mains est une bénédiction faite par les anciens dans un contexte particulier pour guérir de certaines choses. Mais là, ce serait une blague magique
que d'imaginer que mon impatience va être guérie avec une imposition des mains. J'ai besoin que la structure fondamentale soit miraculeusement changée. Et ça ne prend pas juste 3 minutes nécessairement. Ça ne prend pas 30 secondes d'imposition des mains. Quelquefois, il va falloir écouter et encore rencontrer et encore recevoir et encore lire et découvrir la nature de Dieu. Chers amis, j'aimerais juste vous encourager sur un point. C'est d'entendre combien Dieu nous aime qui va changer notre vie. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juste l'entendre n'importe comment ou n'importe où. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste aller dans un endroit et dire après tout c'est un endroit, la parole de Dieu est prêchée. Non, il faut que ce soit le plein conseil de Dieu qui nous parle de la libération faite par la grâce de Dieu. Peut-être allez-vous dire, oui mais ça je ne comprends pas, c'est trop compliqué. J'ai besoin que les informations qui sont ici soient modifiées et elles soient réapprises. Quelqu'un qui a été pendant 20 ans disqualifié dans tout ce qu'il fait, vous croyez qu'en 2 jours ou en un message, cette personne va avoir confiance en elle? Non, il faudra réapprendre. Avoir une nouvelle information. Quelqu'un qui a été systématiquement mise de côté, ou qui n'a pas été écouté quand il y avait un avis à donner, quelqu'un qui n'était pas considéré pendant 10, 15, 20 ans. Vous pensez que cette personne va pouvoir avoir confiance en elle, avoir une estime de soi qui va être restaurée juste par une information, un message? Non, il va falloir que la parole vienne laver. Depuis toujours, nous avons été disqualifiés, peut-être par la société. Vous savez, quand la société propose des régimes, elle nous a déjà implicitement expliqué que les gens doivent avoir une certaine forme de corps. Et puis, ceux qui ont une autre forme de corps devraient changer, puisque la normale, c'est ce corps-là. Peut-être la société nous explique ce qui est bien, ce qui est mauvais. Et nous l'apprenons, nous le recevons et nous le croyons. Nous avons besoin de rencontrer un Dieu qui nous explique comment il nous voit et à quel point il a une tendresse et une satisfaction dans nos vies. Vous savez, la première chose que Dieu nous dit pour que nous changions, c'est que vous n'avez pas besoin de changer. Dieu a tout réalisé et tout réussi pour ma vie, et il est satisfait en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pourriez mourir, aller au ciel, ce que je ne vous souhaite pas. Il y a encore des tas de choses à faire sur terre. Mais aujourd'hui, votre vie pourrait s'arrêter, et vous serez accueillis avec applaudissement et avec joie de Dieu. Pourquoi? Parce que toute son œuvre est réussie en dehors de la capacité humaine. Par grâce, il nous fait participer à un programme. Par grâce, il nous utilise dans son programme. Par grâce, nous sommes quelquefois même amenés à participer à des miracles. Mais son programme est déjà réussi en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que sur la croix, il a dit « Tout est accompli, tout est parfait, tout est fait, tout est terminé, il n'y a plus rien à rajouter. » Waouh! Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est réussi. Donc, le premier élément pour changer de vie, c'est de savoir qu'il n'y a pas besoin de changer. Oh, bien sûr, on va dire, oui, mais moi j'ai quand même besoin, il y a des choses qui me font mal, il y a des choses qui m'obsèdent, il y a des prières auxquelles vraiment j'ai besoin d'une réponse, il y a des choses qui me torturent. Oui, bien sûr, elles vont changer, mais sachez que son amour ne va pas changer. Il est toujours au maximum de ce qu'il nous a donné. Et la première étape de ce changement, c'est de savoir que on n'aurait même pas besoin de changer. Et petit à petit, cette première information va commencer de débloquer en nous, défaire en nous les premiers nœuds, les premières complexités, les premières douleurs, les premiers stress de surtout être quelqu'un d'autre. Eh bien non, nous pouvons être qui nous sommes et qui vous êtes aujourd'hui
est déjà la réussite de votre Dieu. Votre Dieu est déjà satisfait aujourd'hui définitivement de qui vous êtes. Et il va pouvoir changer à son gré. Au fur et à mesure que je suis en contact avec lui, étant serré par ses bras, dans un câlin spirituel incroyable, je peux me reposer, me tranquilliser et savoir que c'est lui qui va faire le travail. Alors, chers amis, si vous avez quelqu'un près de vous qui devrait changer, eh bien, communiquez-lui déjà comment Dieu est en train de changer votre vie. Ne soyez pas impatients sur le changement de l'autre. C'est pour ça que les églises sont tellement difficiles à vivre. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens quittent les églises et partent sans se retourner parce qu'ils sont blessés, tout simplement parce qu'on leur a demandé de changer, plutôt que de leur dire qu'ils étaient suffisamment bien comme ils étaient et de leur faire du bien. Alors je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile autant pour les églises, pour les pasteurs, pour les dirigeants, etc. Mais ce sont aussi des gens qui pensent qu'ils devraient prouver qu'ils ont réellement changé. Alors chers amis, je veux juste vous laisser ce message. Ne vous mettez pas la pression. Oui, il faut que nous changions. Oui, nous avons besoin de changer de vie. Oui, nous avons besoin de changer profondément. Mais c'est Dieu qui va le faire. Dieu va le faire dans son temps, dans son rythme. Notre seule responsabilité, c'est de nous approcher de lui, de nous approcher de sa grâce, de son œuvre accomplie, de nous approcher de sa satisfaction définitive en Jésus-Christ. Le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un don, donc ça veut dire qu'il faut qu'il nous soit donné, et c'est gratuit, ça veut dire qu'on ne peut pas ni le payer ni le mériter. Le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, Romains 6, 23, et c'est pour ça qu'en nous approchant de Dieu, en continuant de nous abreuver de sa parole, en comptant sur ce miracle de transformation, notre vie va changer. À bientôt.